وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Le rhume, la température commence à baisser, le temps commence à changer, le nez qui coule, mal de tête. Comment faire pour lutter contre le rhume? Comment faire pour lutter contre le rhume? Des préventions à faire, des précautions à faire et des remèdes. Le rhume, c'est vrai que, comme vous le savez tous, que le rhume est un virus, plutôt c'est une multitude de virus, plus de 200 virus qui commencent à s'intégrer dans la paroi, justement nasale, et dans la muqueuse nasale, plus de 200 virus, et un seul virus, le rhinovirus, qui va s'intégrer et rester dans la muqueuse, et qui va causer tout ce problème d'éternuement, de fatigue, et ensuite le nez bouché, et tous les symptômes du rhume. Comment faire avec ce rhume? Comment lutter contre ce rhume? Donc il y a des moyens à faire et à prendre, des précautions bien sûr. Il faut toujours, et ça c'est important, lorsque vous avez un rhume, la première chose à faire lorsque vous avez un rhume, c'est d'abord d'évacuer un maximum et dégager le nez. La première chose à faire, donc la première chose, c'est de dégager le nez au mieux possible. Et pour dégager le nez, bien sûr, il y a plusieurs façons de dégager le nez, de faire des inhalations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une plante qui est importante, qui était le costu. Le costu indien, ou costu marin, costu indien, qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit que le prophète, qu'il était très bénéfique pour les problèmes respiratoires. Donc, puis utiliser, mais c'était une recommandation de notre prophète. Le prophète n'était pas un médecin, mais c'était un guide. C'était un guide de l'humanité, c'était un guide qui aidait l'humanité à préserver leur santé. Car si la personne a préservé sa santé, elle peut adorer son Seigneur. Voilà la guidance qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la révélation. Donc le costu indien était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le costu indien? Bien sûr, des recherches ont été faites, car il y a des terpènes, des sesquiterpènes, des huiles essentielles qu'il y a dans le costu qui vont dégager, ça va permettre de dégager bien sûr le nez. Alors c'est vrai que prendre une bassine d'eau, ou une petite bassine d'eau, de quoi dégager le nez, avec une cuillère à manger de costu. D'accord? Et vous remuez l'eau, qu'elle soit bien chaude, vous la laissez refroidir un petit peu et vous mettez une cuillère de costu indien. Et ce costu indien, vous essayez de renifler. Tout doucement, vous essayez de renifler. C'est vrai que pour certains, il y en a certains qui peuvent être allergiques au costu, sans pour autant, bien sûr, c'est une recommandation du prophète, mais peut-être allergique. À la place, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Parmi les huiles essentielles qu'on peut utiliser justement pour dégager le nez, vous avez l'eucalyptus, vous avez le thym, les huiles essentielles de thym, mettre pas plus de 3 gouttes. 4 gouttes maximum d'huile essentielle de thym et d'eucalyptus. Vous savez que l'eucalyptus, bien sûr, a été plus ou moins la famille de l'eucalyptus, qui est très très proche au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appelaient donc le camphre, el kafour. Et c'est vrai que dans certains, le kafour, certains le traduisent par l'eucalyptus. Mais c'est vrai que le prophète utilisait beaucoup plus le camphre. Le camphre était beaucoup plus tiré donc de l'Inde. Donc l'eucalyptus, tout simplement, vous pouvez prendre des huiles essentielles d'eucalyptus, ou l'huile essentielle de thym, ou plutôt le costu. C'est vrai que le costu, c'est une recommandation propre à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dégager le nez des problèmes respiratoires. Donc, une cuillère dans une tasse d'eau, renifler. La première chose à faire, c'est de dégager. Le corps humain est capable. Il a un système immunitaire assez important pour lutter contre le rhume. Mais des fois, quand le rhinovirus s'installe dans les muqueuses, donc là, elle commence à faiblir. Donc il faut première chose, dégager le nez. Ensuite, lorsque vous avez dégagé le nez, il faut commencer à aider notre corps à combattre
et à booster de l'immunité. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, pour pouvoir booster l'immunité, il faudra donc une chose importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, c'est la graine de nigel. La graine de nigel contient des composants actifs qui sont assez importants pour pouvoir booster l'immunité, la nigélone. La nigélone qui est important pour pouvoir booster l'immunité. Donc, la graine de nigel, une grande cuillère, alors, suivez-moi bien les recettes, une grande cuillère à soupe de miel, car le miel, vous savez que le miel est idéal, c'est un super aliment qui pourra aider à booster l'immunité, une grande cuillère de miel avec une petite cuillère d'huile essentielle de graines de nigel ou l'huile essentielle, plus normalement de nigel ou la graine de nigel. Bon, le mieux pour le rhume, c'est l'huile de nigel. Dans une petite cuillère de l'huile de nigel avec une grande cuillère à soupe de miel. Le prendre à jeun et une avant de se coucher. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, lorsqu'on a dégagé le nez, de prendre du miel avec la graine de nigel. La troisième chose, vous pouvez faire donc une tisane. Et la tisane, la meilleure tisane, et vous savez que une tisane une boisson plutôt qui a été citée dans le Coran, Surat Al-Insan, donc l'homme, donc la boisson qui est idéale à faire pendant le rhume, c'est le gingembre. Je répète donc la posologie du gingembre, la boisson qui est une boisson du paradis. Le gingembre sera très important car il va aider la personne à booster son immunité. Donc une grande cuillère donc à soupe de gingembre moulu avec un demi-citron et aussi avec donc le thym. Le thym qui est important. C'est vrai que le citron est important. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le cousin du citron qui était le cédra, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait beaucoup plus pour la vitamine C, utilisait le lait de chamel. Utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lait de chamel qui était très important pour pouvoir lutter contre beaucoup de maladies. Aussi, donc, important le thym, car vous savez que le thym est un antiseptique, un antimicrobien, un antiviral, qui est important aussi. Donc, le thym est aussi très bien. Donc, la boisson, je vous donne la recette. Donc, un bol d'eau avec une grande cuillère à soupe de gingembre moulu, avec un demi-citron et une petite cuillère de thym. Et une cuillère de thym. Donc, vous pouvez boire cette boisson le matin et le soir. Le matin et le soir, et à répéter. Même dans la journée, pour avoir 2 tasses, 3 tasses, même s'il le faut. D'accord, 2 à 3 tasses, il n'y a aucun problème. Donc, on a vu la première chose, il faut dégager. Plus vous allez dégager, et ce sera très bien. Se moucher, l'istinshaq, aussi même le fait que le prophète recommandait toujours, donc vous savez très bien que dans les ablutions, on a toujours ce phénomène de pouvoir de dégager, ça c'est important aussi. Et de se protéger aussi, il y a le fait de protéger lorsqu'on a un virus, parce que c'est un virus, il faut se protéger. Le prophète il disait donc la recommandation du prophète pour se protéger du virus qui sort du nez, de mettre le coude pour pas que ça se propage, pour pas propager ce virus. Donc le rhinovirus. Donc après bien sûr dégager, prendre de la graine de nigel avec du miel, une grande cuillère à soupe avec du miel. Troisième chose donc de pouvoir boire une boisson. Et la quatrième chose importante pour le rhume, c'est booster, pour terminer, pour pouvoir diminuer la durée du rhume qui peut durer jusqu'à 4, 5, 7 jours, même pour certaines personnes jusqu'à 10 jours, les enfants, et ils ont une immunité qui est très basse, donc ça va durer. Donc même en dégageant, donc pour terminer, un complément alimentaire. Pour le complément alimentaire, je vous conseille le zinc. Le zinc, c'est un des meilleurs compléments alimentaires pour lutter contre le rhume. Pourquoi? Pour diminuer la durée. Donc 2 gélules, 2 comprimés, de prendre de zinc le matin, ce sera idéal. Le zinc le matin est vraiment idéal pendant le rhume, il va diminuer pendant 7 jours. Pendant 7 jours, prendre le zinc. C'est vrai qu'il y a des plantes qui sont importantes comme l'échinacée, donc on appelle ça des adaptogènes, qui aideront justement l'échinacée, le ginseng, les champignons chinois. Tout cela seront idéaux. Si vous voulez prendre les adaptogènes, je précise bien, si vous voulez pas prendre le zinc en comprimé, vous voulez prendre les adaptogènes, alors prenez les adaptogènes comme le ginseng, donc 2 gélules le matin, ou une ampoule le matin, ou le champignon reishi, ou le champignon shiitake ou cordyceps. Un des champignons suffit pour le rhume, de prendre en ampoule, en gélule ou en comprimé, il n'y a aucun problème. 2 gélules le matin suffiront pendant 7 jours pour lutter contre le rhume. Et surtout, le but, c'est quoi le but? C'est de pouvoir booster son immunité. Eux, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient le lait du chamel qui suffisait. Car la chamel, elle prend toutes les plantes importantes. Elle broute, c'est-à-dire qu'elle mange toutes les plantes qui sont importantes pour booster l'immunité, comme l'armoise, comme la camomille, comme le chrysanthellum, toutes ces plantes-là qui sont importantes et qu'on retrouve dans les composants, bien sûr,
du lait de chamel qui suffisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous vous remercions donc pour avoir assisté à ce cours. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, de pouvoir continuer par rapport à cela, car vous savez que le rhume peut incomber d'autres symptômes comme la toux. Donc il faudra d'autres recettes par rapport à cela. Et on verra donc tout le long de l'automne et de l'hiver des recettes pour pouvoir traiter chaque maladie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.